Des questionnaires, 10 minutes c'est assez peu, mais on va s'évertuer. Je voudrais dans un premier temps remercier tous les collègues qui ont posé des questions, soit d'éclaircissement, soit de manquement. Alors pour commencer, je voudrais dire que par rapport à la taille du rapport, nous avons cité tous les points qui devraient faire l'objet du rapport. Et nous avons dit qu'il n'y a pas eu de changement. Ça veut dire que quand vous prenez notre dernier rapport, vous pouvez compléter par rapport à ce que nous avons présenté actuellement. Vous le complétez. Il n'y a rien à changer. Dans cette même salle, nous avions répété au cours d'un de nos rapports les mêmes choses et certains collègues nous ont dit non. Dans leur rapport, dit non. À partir s'il n'y a pas de changement, ce n'est pas la peine de revenir sur les mêmes choses. Dans cette salle, on nous a fait cette observation. C'est pour cela que nous n'avons pas jugé bon de reprendre les mêmes éléments et de répéter par rapport au rapport dernier. Donc, c'est pour expliquer l'état du rapport que nous avons présenté. Alors, sur les interventions, d'abord, la première personne, je voudrais dire qu'il ne faut pas mettre son sentiment personnel. Que le pouvoir aille de fils en père ou de père en fils ou de petit-fils, ce n'est pas ce qui concerne le pouvoir dans nos pays. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Et le peuple qui retire le pouvoir. Que ça aille de père en fils, ça, ce n'est pas nous notre préoccupation. L'essentiel, c'est que la bonne gouvernance, la règle démocratique, tout soit appliqué dans le pays. Donc, je regrette que l'intervenant commence son intervention par ces aspects-là. C'est vraiment triste. Alors, ceci étant, je voudrais je voudrais dire que, en réalité, au jour d'aujourd'hui, quand nous prenons le problème au niveau du Togo, c'est une situation qui est, j'allais dire, qui se comprend de l'intérieur. C'est pour ça que dans les discussions, les Togolais eux-mêmes, c'est l'opposition qui a demandé à ce qu'il faut une troisième personne pour pouvoir faire la médiation. Sinon, au départ, le chef de l'État voulait que la discussion se fasse entre Togolais. Mais devant le refus de l'opposition, on est allé chercher donc la CEDEAO. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui deux présidents qui ont été mandatés le 31 juillet par leur père, le président du Ghana et de la Guinée, la Guinée-Conakry, pour pouvoir discuter du cas du Togo. Alors quand vous prenez le relevé des décisions de la CEDEAO, le communiqué final, en réalité, fait au total 12 pages. 12 pages. Et à cela s'ajoutent les relevés des décisions des différentes étapes, puisqu'après, il y a eu des contacts, des conférences, des réunions entre le président du Ghana, de la Guinée, avec l'ensemble des facilitateurs. Quand vous prenez tout cela, si on doit mettre tous ces éléments ici, on en a pour toute la journée. Puisque au niveau de chaque élément, des fois, il y a des discussions, il n'y a pas d'entente. C'est pour ça que ce que nous avons dit ici, c'est sur les points où nous nous retrouvons, y compris nos collègues de l'opposition, comme nous autres. Nous l'avons dit sans parti pris, sans commentaire. Et deuxièmement, on a dit qu'il y a 3 millions d'électeurs sur 7. En 2015, pour les élections présidentielles, on avait eu 3 300 000 électeurs sur 6,5 millions. En 2015. Oui, c'est ça. Je voudrais que vous... Parce que c'est pour ça que quand vous ne comprenez pas le cas de Togo, vous êtes surpris. Il y avait eu 3 300 000 en 2015 sur 6,5 millions. Aujourd'hui, avec le boycott, on a eu en dessous, légèrement en dessous. Parce qu'il y a un mouvement de boycott. Si on n'a pas eu un mouvement de boycott, on aurait pu aller à 3,6 ou 3,7. C'est ça. Donc quand vous revenez à 2015, là vous comprenez la situation des inscrits aujourd'hui. Alors, sur le projet le rejet du projet de loi, je vais faire, parce que si je dois lire les différences au niveau de la constitution togolaise et le projet de l'expert et puis le projet du gouvernement, ça va nous prendre énormément de temps par rapport à ces 10 minutes. Ce qu'il faut dire de façon générale, dans le projet de l'expert, il a, au niveau de l'article 59, concernant l'élection du chef de l'État, du président de la République, il a demandé à ce que le président de la République puisse avoir 50% des inscrits. 50% des inscrits. Dans aucun pays de la sous-région,
on a fait le tour des constitutions, en droit comparé. Aucun pays ne recommande que le chef d'État soit élu avec 50% des inscrits. C'est toujours les suffrages exprimés. On a la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans cette partie-là, comme l'opposition n'est pas venue, nous, au niveau de la mouvance, on a estimé qu'il ne faut pas l'intégrer. Il faut seulement prendre ce qui se fait dans les autres pays, à savoir avoir la majorité des suffrages exprimés, c'est-à-dire de ceux qui vont voter, et non pas les inscrits, parce que les inscrits, c'est assez vaste. Ensuite, il a, dans une autre partie, au niveau de la Cour constitutionnelle, il avait oublié le Sénat. Or, dans la Constitution, le Sénat existe. Donc, les membres du Sénat, leur nombre, pour le moment, c'est l'Assemblée nationale qui va jouer ce rôle, qui va faire le choix des membres du Sénat en attendant que le Sénat soit mis en place. Ça, il avait carrément mis de côté le Sénat. Et puis, dans une partie, je crois, il avait souligné que la Constitution ne peut pas être modifiée. Mais nous, on a de se référer au niveau de la sous-région. On a vu que non, la Constitution peut être, enfin l'article 59 contre la limitation des mandats, peut être modifiée, mais on a ajouté par voie référendaire. C'est-à-dire que c'est par référendum. C'est le cas du Sénégal, par exemple. Vous allez à l'article, je crois, 38 du Sénégal, vous verrez que le mandat présidentiel peut être modifié par référendum et non par l'Assemblée nationale. Donc nous, on a estimé que c'est une bonne disposition pour éviter que l'Assemblée nationale ne puisse modifier les mandats présidentiels. On a ajouté cela. Donc voilà un peu ce qui fait la différence entre le projet de loi de l'expert et la version que nous vous avons donnée. Pour revenir à Sankara, la version qu'on a jointe, ce n'est pas la Constitution votée, non. C'est-à-dire que c'est le projet adopté par la Commission qui devait normalement être amendé par les députés de l'opposition s'ils étaient venus en plénière. Puisque nous, on a fait un travail, ils ne sont pas là. Maintenant, en plénière, s'ils viennent, ils vont aussi apporter leurs amendements pour que nous puissions voter cette Constitution au 4/5e et éviter le référendum. Ils ne sont pas venus, c'est pour ça que nous avons joint ça pour votre propre gouvernement. Sinon, ce n'est pas, la Constitution actuelle. La Constitution actuelle, dans ce petit document-là, qui ne limite pas de mandat. Ça ne limite pas. Donc, pour revenir à la question de Rennes, c'est qu'ici, 59 n'a pas de limitation de mandat. Mais ici, dans ce que vous avez présenté, les mandats présidentiels sont limités à 2. Dans ce document, pour la Cour constitutionnelle, le chef de l'État, c'est lui qui nomme. Le chef de l'État, il nomme et le Parlement nomme. C'est presque équitable. Mais ici, vous verrez qu'on a mis nous avons mis le corps judiciaire qui doit nommer un représentant. On a mis les enseignants de l'université qui doivent choisir un représentant. On a mis que le chef de l'État, au lieu de 3, comme dans la Constitution, c'est 2, mais il est lié de nommer un qui a des expériences en matière de droit, en matière administrative, en matière constitutionnelle. Donc, on l'a lié en quelque sorte. Donc, voilà un peu pour faire la différence entre ce petit document rouge et le projet qu'on vous a soumis. Alors, ceci étant, des questions ont été également posées pour voir est-ce que les Togolais peuvent avoir un dialogue sincère. Non, on voulait avoir un dialogue sincère. Nous, au niveau du gouvernement, je vous assure, nous sommes de bonne foi, nous discutons de bonne foi. Aujourd'hui, quels sont les éléments, les nouveaux éléments? Ces nouveaux éléments n'étaient pas dans la feuille de route, notamment le découpage électoral. Ça ne figurait pas. Ça ne figurait pas dans la feuille de route. Mais l'opposition aujourd'hui dit qu'il faut un nouveau découpage électoral. Et je vous assure, si nous allons sur l'élément de découpage électoral, on va prendre 2 ans, 3 ans, on n'a pas fini. Parce que on en a discuté une fois, c'est un débat extrêmement long. Ensuite, ils demandent également, dans leur nouvelle revendication, on l'a dit dans le document, ils ont posé une autre exigence, si ma mémoire est bonne, concernant, excusez-moi, je vais aller très, très rapidement. Voilà, concernant donc la remise à zéro de tout le processus électoral. C'est-à-dire que
tout ce qui a été fait, il faut remettre ça à zéro. Alors, je rappelle que la CENI, au départ, n'était pas composée seulement de la majorité, non. Il y avait l'UFC, c'est-à-dire l'Union des forces de changement de Jurkis et Limpio, c'est lui qui était le vice-président. C'est dans les discussions avec les deux facilitateurs, le Guinéen et le Ghanéen, que nous avons accepté, malgré, puisque Jurkis a dit, moi, mon homme ne quitte pas la CENI. Mais au niveau de la majorité, on l'a sorti parce que la CEDEAO a donné l'ordre de sortir le candidat de l'UFC à la CENI, le membre, qui était vice-président, et de prendre plutôt un membre de la C14. C'est pour ça qu'on l'a sorti, et on a pris un membre de la C14. Sinon, au départ, la CENI n'était pas composée uniquement des gens. Et il y avait aussi d'autres partis qui sont aujourd'hui, qui ont des candidats aujourd'hui, qui étaient dans la CENI, tels que le NEC. Il y avait des représentants à la CENI. Mais nous, on les a sortis pour laisser la place à l'opposition pour qu'ils aient les 8. Alors, à l'Assemblée nationale, le débat qui a été suivi et que nous, on a critiqué, c'est que pour nous, la C14, qui est composée de 14 partis, dans les 14 partis, il y a 3 partis seulement qui ont des députés. Et les 3 partis, ça fait 26. Ou bien 26. Les 3 partis ont 26. Notamment l'ANC, le parti d'APK qui a 16 et les autres. Alors, parmi dans les négociations, nous on a estimé que la C14 devait négocier pour l'ensemble des 100 partis politiques. Quand vous tuez le gibier, le partage doit être collectif. Malheureusement, ils ont négocié pour eux-mêmes. Nous, on a dénoncé à l'Assemblée nationale. Parce que dans le relevé, ils ont dit les parties prenantes. Alors, ceci étant, parmi les partis qui vont aux élections, on a demandé la liste. Honnêtement, je n'ai pas la liste, peut-être que les collègues peuvent le dire, mais on a 12 partis de l'opposition. Quand on dit opposition, chez nous, c'est opposition. Parmi les 14 que vous avez, il y a des partis sans siège. Il y a des partis qui ne représentent qu'eux-mêmes. Des partis créés depuis 1990 qui n'ont jamais fait une assemblée générale pour renouveler leurs membres. Il y a même des partis qui aujourd'hui ne peuvent pas gagner un strapotin au Togo, quelle que soit la des élections. Mais ils sont dans la C14. Donc dans les 100 partis, il y en a aussi qui n'ont pas de siège. C'est valable. Dans l'Afrique de l'Ouest, c'est ça. Alors, bon, maintenant, ceci étant, par rapport, on parle de travail de l'expert. Non, le travail de l'expert, tout ce qui a été fait, nous, on a intégré cela. Le document de l'expert fait également 12 ou 14 pages. Voilà, ça fait 12 pages. Je l'ai ici. Ça fait 12 pages. Mais tous les éléments ont été pris en compte, y compris l'avant-projet. Et c'est ce qui a donné naissance au projet que nous, on vous a soumis en annexe pour que vous puissiez mieux vous enrichir. Bon, je voulais dire qu'en réalité, au Togo, dans le cadre actuel, la commission de la CEDEAO, dans les décisions, elle est aux côtés de la CENI et aux côtés du Togo. Ce qui a été fait. Et la commission fait des comptes rendus aux présidents qui sont chargés de la facilitation et les comptes rendus sont faits également aux présidents en exercice. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ceux qui ont dit, nous, Parlement, on a le droit de savoir ce qui se passe au Togo, ce qui se passe dans tel ou tel pays, c'est normal, mais on ne peut pas se remettre en cause un travail des chefs d'État qui a mandaté la commission, qui a mandaté 2 de ses pairs pour suivre régulièrement, avoir des discussions avec toutes les parties pour que la sérénité se fasse au Togo. Je voudrais qu'on s'inscrive dans cette ligne-là. Et pour terminer très rapidement, je voudrais, par rapport aux autres questions, dire qu'aujourd'hui, le cas du Togo, vous savez, chaque pays est totalement différent d'un autre. Vous prenez le Burkina, vous prenez la Gambie, vous prenez le Zimbabwe, chaque pays a ses spécificités. Mais ce que nous voulons, c'est que la paix et la sécurité soient garanties pour l'ensemble des régions. Mais il faut tenir compte des spécificités de chaque pays pour pouvoir approcher et apporter des solutions. Bon, pour ceux qui pensent que je souhaiterais qu'on se départisse de nos propres sentiments, qu'on aille au-delà de ce que nous pensons. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de choses à dire, mais comme il y a des collègues qui veulent intervenir, je vais m'arrêter là pour que tous les collègues aussi puissent avoir un mot à dire. Merci.